Salut à tous, cette vidéo est consacrée au sujet du hasard. Sommes-nous là par hasard? Sommes-nous le fruit du hasard? Deux thèses s'affrontent en la matière. L'une, c'est celle de la science, qui considère majoritairement que la vie, donc l'homme, est le fruit du hasard. On a en face ce qu'on appelle les créationnistes, qui sont des gens qui nient en bloc l'apport de la science, et qui pensent que nous sommes la création de Dieu. Alors, ma position, elle est intermédiaire parce que je me base sur la science, que je ne rejette absolument pas, en aucun cas, mais à mon sens, ce qu'elle indique, la science, c'est qu'on est à peu près tout sauf le fruit du hasard. L'analogie, la métaphore que j'aime bien employer pour montrer l'absurdité de la thèse selon laquelle on est le fruit du hasard, c'est l'image du citronnier. Imaginons qu'on se balade dans la nature et qu'on voit un citron accroché à un arbre. Alors ce citron, on va trouver peut-être quelqu'un pour dire « il est le fruit du hasard ». Mais absolument pas. Si le citron est accroché à ce citronnier, c'est parce qu'il est le fruit de l'ADN du citronnier. Le citron est le fruit, c'est le cas de le dire, de tout un processus qui se met en route à partir de la fécondation de la graine de l'arbre, pendant le développement de l'arbre, et jusqu'à arriver à sa maturité en fonction des cycles saisonniers. Le fruit est issu d'un processus qui n'a rien du hasard, qui le détermine. C'est-à-dire que l'ADN de l'arbre détermine le citron. Et bien pour moi, il en va exactement de même pour chaque chose dans le cosmos et pour le cosmos lui-même. Le cosmos, on l'a vu, c'est notre environnement spatial. C'est un arbre qui est né au moment du Big Bang. Le Big Bang, pour moi, c'est une fécondation, c'est la graine du cosmos qui a éclos et qui a commencé à ce moment-là à être en expansion et en construction, c'est-à-dire que le cosmos s'est construit au fur et à mesure qu'il s'est développé, exactement comme le fait l'arbre à partir d'une graine. Dans les deux cas, dans le cas du cosmos ou dans le cas de l'arbre, on a des atomes qui s'associent en grands ensembles comme des soleils, comme des planètes, comme des galaxies. Et dans le cas de l'arbre, on a de l'écorce, on a le tronc, on a les branches, on a les feuilles, on a les fruits. Autant d'éléments qui sont en bout de chaîne constitués d'atomes, de toute façon. C'est le cas aussi pour le cosmos. Et donc il faut considérer le cosmos comme un arbre. Il est lui-même reproductible. Et ce qu'on va trouver dans le cosmos, c'est ses fruits, c'est ces éléments ou ces fruits. La matière noire, par exemple, on peut considérer que c'est du bois. Les divers éléments de l'arbre, ces diverses branches, correspondent aux diverses galaxies qui constituent notre cosmos. Et le fruit bios, c'est la vie. Donc ce fruit qui apparaît statistiquement dans le cosmos en des endroits aléatoires de l'arbre, comme en des endroits aléatoires du cosmos, apparaît la vie comme le fruit. Donc, pour moi, il y a de place de hasard nulle part, en fait. Tout cela répond à un ADN, tout cela répond à une loi, à des lois, à la loi de causalité, qui fait que chaque chose qui est apparue était inéluctable, dont l'être humain. Plus de précision dans mon livre. Ciao, bye bye.